évalué pour 50% en épreuve terminale. Quelques spécificités du BTS. Alors, sur l'évaluation, il faut savoir que l'évaluation, elle est lissée sur les 2 années. Vous avez ce qu'on appelle des épreuves terminales à la fin du cycle de formation, donc de 2 ans, comme vous l'aurez à la fin de votre année terminale. Mais on a aussi des évaluations en cours de formation, des contrôles, mais qui vont compter pour le diplôme et qui permet, si vous travaillez effectivement régulièrement tout au long des 2 années, de sécuriser votre diplôme. Des stages en entreprise. Alors, sur la formation initiale scolaire, vous avez entre 14 et 16 semaines de stage en entreprise sur 58 semaines de formation au total, sur les 2 ans. Globalement, une semaine sur 4, un petit peu moins, une semaine sur 5, voilà, vous êtes en stage. Donc, l'essentiel de votre scolarité est en lycée, en établissement, et vous avez chaque année, globalement, 2 périodes de stage de 2 à 4 semaines à faire selon les périodes. Je te laisse parler de la des dynamiques de type. Alors, il y a une matière un peu bizarre qui s'appelle l'éducation socioculturelle. C'est propre à l'enseignement agricole. Et c'est une matière où on aborde la société du point de vue de tous des médias et des techniques de communication. C'est quelque chose qui est assez intéressant, formateur. C'est une matière qui travaille autour de plein de projets. Et vous êtes mis dans des situations quelquefois un peu bizarre, mais surtout intéressante pour vous à travailler la communication sur des projets. Moi, je vous invite vraiment pour venir voir ce que peuvent être les projets en éducation socioculturelle à venir sur les portes ouvertes. En général, il y a toujours des choses qui se passent en lien avec cette discipline. La dynamique de projet, elle est pique. Là, c'est pareil, quand on est en BTS, en études sup de manière générale, mais en BTS en particulier, les projets d'initiative et de communication sont des projets où vous allez en petits groupes de 4-5 vous retrouvez en train de monter de bout en bout un projet de communication et un événement. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, vous avez prévu comme pic Nous, on participe au TEA, c'est le Trophée international de l'enseignement agricole. En gros, on emmène une vache de notre établissement à Paris et on fait un concours au Salon de l'agriculture. Et on participe au concours contre tous les autres établissements agricoles de France. Ah oui, donc pour participer au TEA, donc on doit emmener la vache au salon. On doit tout financer de A à Z, donc son transport, les soins qu'il y a à faire sur la vache avant de partir, notre logement, la nourriture quand on sera là-bas, enfin tout. Donc du coup, on doit faire plein d'actions, trouver des partenaires pour qu'ils nous financent, pour qu'ils nous aident à aller à Paris. Et voilà, donc ça nous prend un peu de temps. Moi, j'ajouterais que c'est top parce que ça veut dire que les jeunes, là, après, quand elles vont rentrer dans la vie active, elles sauront monter un projet de bout en bout, se débrouiller dans un environnement complexe pour trouver des sous. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qui... C'est top. Puis, bon, je me moque pas, mais vous les imaginez partir de Guingamp jusqu'à Paris sur le dos de la vache pour emmener la vache? Ah, vous n'allez pas sur le dos, vous allez en camion peut-être. D'accord, ça marche. Mais bon, voilà, tout ça, c'est monté, c'est organisé, c'est top. Et du coup, un BTS, ça s'appuie sur beaucoup de sorties terrain et d'activités terrain, forcément. Donc, un emploi du temps de BTS, ça n'arrête pas de bouger toutes les semaines. Allez, quelques éléments sur un métier en agroalimentaire, par exemple. On peut être en production, en chef d'équipe. On peut être dans les services approvisionnement, expédition pour nos bacs pro logistiques, par exemple. On peut être en entretien maintenance, on peut être en marketing, en labo, en technicien de labo, en qualité et en recherche et développement. Un autre exemple, BTS en axe. Ça, elle est partie, la camarade. On est éventuellement responsable d'élevage, exploitant agricole, mais on peut aussi aller travailler dans tous les métiers supports de l'exploitation agricole, comme la collecte, donc l'appui économique, la comptabilité, l'appui technique, tous les conseillers techniques, contrôleurs laitiers, etc., assistants véto, ou l'approvisionnement en agrofourniture, par exemple dans une concession de machines agricoles. Et il ne faut pas négliger, par exemple, sur ce BTS, j'y pense, parce que l'axe, il est très tourné gestion. Eh ben, on a même des jeunes qui font l'axe et puis finalement qui vont travailler dans la gestion au niveau de l'artisanat, ce qui n'a plus rien à voir avec le monde agricole, mais le BTS le permet. Donc ça, c'est juste un exemple de 2 BTS.
Allez, quelques exemples de parcours. Vincent, il a un bac STAV. Il a fait un BTS-PA, une école d'ingé à Bordeaux. Aujourd'hui, il est conseiller au Crédit Agricole. Pauline, elle a un bac S, enfin, c'est un ancien bac scientifique. Elle a fait un BTS-PA. PA, ça veut dire production animale. Une licence pro, conseil en élevage laitier. Ah non, c'est pas celle-là. À Angers. Et puis, elle est technico-commerciale chez Sanders, qui est un fournisseur du monde agricole. Céline, elle a aussi un BTS scientifique. Non, un bac scientifique. Elle a fait son BTS PA production animale à Guingamp. Elle a fait une prépa post-BTS et elle a intégré l'école Veto de Maison-Alfort. Vous voyez, avec un BTS, on peut devenir Veto. Clément, lui, il a fait un bac pro travaux paysagers qui existe maintenant sous la forme aménagement paysager, un BTS aménagement paysager et il a complété par un certificat de spécialisation golf et terrain sportif. Golf et terrain sportif, ça veut dire qu'il s'est spécialisé dans l'entretien des golfs et des terrains sportifs et il travaille à la ville de Rennes sur le terrain de foot. Allez, pour finir en BTS. D'accord. Donc, la procédure d'inscription en BTS agricole, que ce soit par la voie initiale scolaire ou par l'apprentissage, passe par Parcoursup. Vous êtes en première, en terminale? Tiens, qui est en terminale? D'accord. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de Parcoursup. Parcoursup, c'est la plateforme, on va dire, nationale, académique, nationale, d'inscription de candidature sur les formations après le bac. Tous les BTS de l'enseignement agricole, tous les BTS agricoles, que ce soit par la voie initiale scolaire ou par l'apprentissage, sont présents donc sur Parcoursup. Et si vous souhaitez vous y inscrire, vous passerez par Parcoursup. Bien évidemment, là, vous avez une petite présentation de ce qu'est l'enseignement agricole d'une manière générale. Sur l'enseignement agricole public en Bretagne, nous sommes une dizaine d'établissements répartis sur plusieurs sites. On a pu vous remettre déjà effectivement quelques plaquettes. On vous a remis aussi les dates des journées portes ouvertes, donc l'occasion de venir voir les établissements, de rencontrer les coordonnateurs ou les enseignants dans les différentes filières, d'échanger avec eux effectivement sur ces formations et de voir si ça correspond à votre projet, de visiter l'établissement. Et puis, particularité aussi des établissements de l'enseignement agricole, c'est que nous disposons sur chacun des lycées d'une exploitation agricole qui peut être polyculture élevage, c'est-à-dire aussi bien grande culture que élevage. D'autres sont spécialisés. Nous, à Guingamp, par exemple, nous avons un centre équestre pour la formation de nos élèves, mais il existe également des ateliers de transformation agroalimentaire, des ateliers de production de poissons. Voilà, donc sur chaque lycée, il y a ce qu'on appelle ou des ateliers technologiques ou des exploitations qui servent notamment pour la pratique et la formation de nos élèves. Donc, ces journées portes ouvertes, ça sert à prendre connaissance de nos établissements et puis des formations qui sont proposées. Elles sont d'autant plus importantes et elles sont valables, alors on a parlé de l'enseignement agricole public, c'est valable aussi dans l'enseignement agricole privé, et c'est des journées portes ouvertes auxquelles il faut participer. Ça va vous donner des arguments quand vous allez rédiger votre lettre de motivation dans Parcoursup. Ces arguments-là, vous les aurez de manière beaucoup plus efficiente si vous allez faire les portes ouvertes, si vous discutez avec les équipes, avec les BTS qui vous intéressent. C'est là que vous allez attraper les informations qu'il faut mettre dans les lettres. D'accord? Donc, c'est hyper important, ça. Et ici, sur ce salon, donc, vous avez un pôle de l'enseignement agricole public de Bretagne, mais vous avez également un certain nombre de partenaires de l'enseignement agricole privé. Je ne vais pas les citer, mais enfin, vous les trouverez au milieu du salon. Vous avez également les maisons familiales rurales qui sont représentées. Donc, voilà, vous avez l'enseignement agricole public, l'enseignement agricole privé, avec effectivement, à l'intérieur, au milieu du salon, vous retrouverez un certain nombre de stands. Allez, on termine sur cette dernière diapo. On vient en établissement agricole parce qu'on est enfant d'agriculteur et qu'on veut devenir agriculteur. Ben non, pas du tout. On peut, mais ce n'est bien sûr pas une obligation et pas du tout la majorité. Les métiers sont très divers, nature, eau, forêt, agroalimentaire, soins aux animaux, production de végétaux, laboratoire, commerce, et il y en a d'autres. Donc voilà. Ce sont des orientations pour les garçons. Bon, voilà. Enfin, bon. Combien? 7 filles sur 8 là dans votre BTS? Voilà. Bon, ça cause. Bien sûr qu'il y a autant de filles que de gars, voire quelquefois plus. Ça dépend des formations, mais c'est pas du tout le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'enseignement agricole, en BTS, tout BTS confondu, il y a moitié filles, moitié garçons. Voilà.
La plupart des métiers du secteur agricole demandent peu de qualifications et sont souvent considérés comme une voie de garage pour ceux qui échouent dans leur scolarité. Je pense qu'on a démontré par les poursuites d'études et puis par la qualité de toutes les formations que ce n'est pas du tout le cas. On accueille des jeunes principalement aussi en bac+2, bac+3, des licences pro, puis des classes prépa pour les écoles d'ingé. Donc vous voyez, l'enseignement agricole, ce n'est pas l'image qu'on peut s'en faire aussi. D'accord ? Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Sur un petit peu votre vie d'étudiant, ce que vous souhaitez faire après, vous, par exemple, simplement. Vas-y, Marion, toi, moi. Du coup, moi, à la fin de mon BTS, je voudrais faire une licence professionnelle production animale, métier du conseil en élevage. Donc voilà, je pense que je m'arrêterai après la licence pro. Pour être après inséminatrice ou technicienne ou salariée en élevage laitier ou porcin. Voilà. Tu veux dire quoi ? Chloé n'a pas souhaité s'exprimer parce qu'elle a un projet d'évolution et d'orientation. Ça ne veut pas dire effectivement qu'elle s'est trompée de voie, ça veut dire qu'elle a acquis des compétences, qu'elle a pris du recul et qu'elle a choisi, après mûre réflexion, voilà, d'aller vers une autre voie. Mais ce qu'elle aura appris durant son BTS et même avant va lui servir de toute façon pour la formation qu'elle envisage. Merci pour votre attention.